Moi, je vais vous dire un truc. Vous savez, les gens, quand ils ont une idée, ils en sont tous jaloux. Ils veulent la garder pour eux, pas moi. Si jamais vous avez une idée qui va très bien pour le Restaurant du Cœur, je vous le dis à tous, faites-le. Les Restos du Cœur, c'est aussi la lutte contre l'illettrisme, dans des ateliers où bénévoles et formateurs encadrent des adultes dans leur parcours d'insertion. S'ils sont assidus et s'ils se forcent, même les jours où ils dépriment, où ils sont malades, etc., c'est bien parce qu'ils trouvent quelque chose. Le but, c'est qu'ils viennent un petit peu ici, ils trouvent ici ce dont ils ont besoin et que l'on puisse les aider à repartir plus forts et plus armés. On a voulu monter une association d'aide aux devoirs qui s'appelle Scooby-Doo. 6, 7, 8. Ça fait combien? 3. On n'est pas des parents, on n'est pas des professeurs, on est entre les deux. Est-ce que je t'ai appris à faire des choses aujourd'hui? Ouais. Des choses que tu savais pas faire avant? Mais on sent qu'il y a un potentiel et une capacité. Et ça sera un terrible gâchis de ne pas les aider. Voilà. Au resto, on a créé un endroit rassurant où les enfants trouvent chaleur et petit déjeuner avant de commencer la journée. Les gens qui viennent ici, c'est des gens démunis, en recherche de travail, pour se réinsérer un peu dans la vie sociale. Et pour se réinsérer, il faut un sentiment de confiance qui se construit aussi avec le regard des autres. Au Resto du Cœur, il y a des jardins du cœur. Ici, on se trouve au Jardin du Cœur d'Angers. On s'enrichit soi-même et on nourrit les autres. Les Jardins du Cœur, on les appelle les jardins de proximité parce que c'est des jardins qui sont rattachés directement au centre des restos. C'est comme ça qu'au resto, la soupe sera une vraie bonne soupe, avec de vrais légumes. Les poireaux, c'est pour les bénéficiaires du Restaurant du Cœur, comme moi, par exemple. C'est un lieu d'échange, je pense qu'il y a une très bonne ambiance ici. Quand j'ai un navet dans la main, je suis content d'avoir coupé les racines et puis coupé les feuilles. Les Restos du Cœur, c'est aussi des ateliers d'insertion par l'apprentissage de la cuisine, de la couture, de la mécanique ou de la menuiserie pour des personnes en contrat d'emploi solidarité. Tu t'adoses bien là-dessus et tu pousses la table en même temps. En règle générale, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé. Ils sont complètement en rupture sociale complète, quoi. Donc il faut redonner l'envie. Les réalisations de l'atelier menuiserie équipent les logements des Restos du Cœur à travers la France. On essaye de leur donner un coup de main à se remettre en forme. C'est plutôt ça, quoi, dans un premier temps. Après, si la personne désire vraiment chercher quelque chose, on leur donne un coup de main aussi, quoi. C'est une résidence qui a ouvert ses portes en juillet 1999. Nous accueillons des familles qui sont au RMI en grande difficulté. Nous essayons de les reloger, de leur apprendre un petit peu les gestes de la vie quotidienne. Elle fait le relais avec les organismes sociaux et les sociétés HLM et elle utilise tous les moyens possibles pour que les gens puissent avoir un appartement le plus vite possible. Ils ont beaucoup de cœur, ils sont tout près des résidents. Ils apportent leur soutien, que ce soit moral ou matériel. Ils font très bien leur boulot. Les Restos du Cœur, c'est aussi la gestion des approvisionnements, menée à bien par des bénévoles qui encadrent des personnes comme David en contrat d'emploi solidarité. Le fait de voir comment fonctionnent un peu les approvisionnements marchandises, et puis voir un peu comment fonctionnent les restos aussi. Je savais pas trop. Si j'étais bénéficiaire avant, et je savais pas comment ça marchait. Demain matin, tous les bénévoles mettent en place la distribution. Et on fait entre 850 à 900 repas, 2 fois par semaine. Donc on n'a pas intérêt à se planter dans les comptes. On se sent utile, je dirais. On se sent utile. Je mets en place une visite de la ville pour les bénéficiaires des Restaurants du Cœur parce que ceux qui sont dans les banlieues veulent voir aussi du beau et ils veulent se sentir intégrés à cette ville. Je suis dans une situation catastrophique maintenant depuis pratiquement 5 ans. Au-delà de la nourriture, ce qui est important, c'est de pouvoir, je dirais, se cultiver également ou de voir de nouvelles choses et de se retrouver dans un peu de se soulager de nos difficultés, je dirais financières, de tous les jours, quoi. Le directeur d'une grande salle de cinéma de Rennes que nous avons contacté a accepté de nous mettre une salle à disposition tous les 15 jours, le mercredi matin,
pour permettre aux Restos du Cœur d'assister à une projection d'un film tout public et à l'affiche. Étant ancien SDF, maintenant ça va mieux, donc le cinéma me permet d'être avec mes enfants et ça c'est géant quoi, c'est excellent. Pour les enfants, ce qui est important, c'est de pouvoir transmettre ce qu'ils ont vu au cinéma eux aussi. On ne va pas commencer à l'âge de 8 ans ou de 7 ans à exclure les enfants. Ça me paraît impossible, insupportable. C'est la BR, la bibliothèque de la rue, c'est pas la municipale, ni la nationale, ni l'universitaire. C'est celle de la rue et c'est une grande bibliothèque, celle de la rue. Oui, ça y est, j'ai ramené les autres, c'est bon. Oui, impeccable. Allez. Parce qu'autour des livres, ils échangent des tas de choses, ils parlent de leurs problèmes, et ça c'est aussi important qu'une soupe. Peut-être que ça va nous permettre de sortir de ce bourbier où on est, de lire, de s'informer, C'est ça. Merci. Avec plaisir. Allez, à la prochaine fois, au revoir. L'Office Relais des Restos du Cœur de Paris, c'est le centre de préparation des repas chauds destinés aux SDF. On est aussi un chantier d'insertion, c'est-à-dire qu'on accueille ici une quarantaine de personnes qui sont des personnes en grande difficulté au départ quand elles arrivent chez nous. L'objectif étant de les remettre dans une activité et puis, au bout de quelques mois, de les placer dans le monde du travail et de leur trouver un emploi. J'étais sans travail, j'étais dans l'exclusion et ça m'apporte la combativité que j'avais déjà. Mais je remercie les restaurants du cœur, de l'énergie de ceux qui font pour les gens en matière d'insertion. Et ça, c'est une super bonne entente et c'est ce qui donne envie de se lever le matin. Au resto, il n'y a pas d'âge pour apprendre et s'en sortir. Alors on propose des formations. S'il te plaît, je peux t'avoir ? Parce que là, je suis rendue à la fin. Nous sommes dans un centre où nous avons une activité d'initiation à l'informatique pour les bénévoles, bénéficiaires et enfants des bénéficiaires. Et tu les as mises où, là ? L'informatique, c'est tout un programme. Et ça peut faire peur. J'ai 11 ans et demi. On leur apprend, c'est très simple. D'abord, à allumer un ordinateur. Ça, c'est déjà la première des choses. Ensuite, à savoir se servir d'une souris, ce qui est indispensable. Ensuite, à choisir un programme. Ici, on apprend aux gens à apprivoiser l'ordinateur, à prendre confiance. Jean-Pierre m'apprend à faire une mise en page d'un document, pour faire des lettres, pour faire des CV. Grâce à ça, on se sent moins à côté de la vie professionnelle qui file pour les autres et jamais pour vous. Et donc on veut casser le système et mettre cet outil à la disposition de tout le monde. Et puis vraiment ici, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Les Restos du Cœur, c'est aussi un lieu d'hébergement qui accueille 80 personnes chaque soir. C'est très très mélangé, tous les âges, toutes les situations. Il y a un grand mélange de couches sociales, ce qui fait quand même un peu réfléchir. On est ouvert 11 mois sur 12, donc on a notre médecin tous les soirs. Bon, il soigne les petits bobos, il oriente. Ce qu'il faudrait pouvoir faire pour eux, c'est les accompagner sur le long terme. Parce que les héberger 14 nuits, c'est pas une solution. En oublier jusqu'à l'oubli. Où dormiras-tu ce soir? Où dormiras-tu demain? Les Restos du Cœur, c'est aussi une centaine de jardins en France. Jardin, quand on dit jardin, on s'imagine un petit jardin, là, 4 hectares, on travaille au tracteur, on plante les pommes de terre. L'année dernière, on a ramassé 13 tonnes de pommes de terre. Cette année, on en a un peu moins. Bon, là, des choux, on va avoir je sais pas combien de choux. On a choisi de faire des légumes bio. Bon, comme on n'a pas de contrôle, on n'a pas le logo, mais on a quand même le respect du cahier des charges. Tous les jours, on a des équipes de bénévoles qui viennent partager le temps de travail avec nous, mais c'est surtout partager l'écoute, discuter avec les gens, rencontrer les gens. Parfois, certains vont un petit peu plus loin dans l'accompagnement. Ils vont aussi avec eux à la NPE et un peu partout où on peut aller quand on a besoin d'être aidé dans un parcours d'insertion. On a même des petits coquelicots, la fleur de Coluche, une belle fleur qui pousse toute seule. Alors certains disent mauvaises herbes, nous on dit que c'est des herbes qui éventuellement ne sont pas à leur place, mais pas mauvaises.